Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet crypto qui veut venir révolutionner l'énergie. On va aussi parler de pas mal d'autres sujets, des news autour de la SEC, autour aussi d'exchange en Europe, du Bitcoin et de l'Allemagne. C'est bon, c'est fini. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne, tous les jours le meilleur de l'actualité crypto. Et vous trouvez aussi dans la description un lien vers un exchange partenaire. Il y a 10 € offerts sur Bitvavo. Vous déposez 10 €, vous obtenez 10 € et vous en faites ce que vous voulez. C'est toujours bon à prendre de l'argent gratuit. Alors, on va parler du cours des crypto-monnaies légère hausse aujourd'hui. Bitcoin 57 800, Ethereum 3124 $ plus 0,2%. Donc je vous ai dit une légère hausse, c'est pas mal, mais bon, rien de choquant. Alors, je vous ai dit, il y a un projet qui veut venir révolutionner l'énergie et je parle ici du projet Helium. C'est un projet très connu qui était sur sa propre blockchain, qui a migré sur Solana et ils offrent un réseau physique qui permet actuellement de se connecter à Internet. C'est principalement marketé initialement autour de tout ce qui est IoT, donc Internet of Things. Ils ont aussi la partie mobile 4G. Donc ils sont en train, on va dire, d'offrir partout dans le monde, et c'est en tout cas dans le plus de pays possible, une sorte de connexion, on va dire, à la demande, où vous pouvez, n'importe qui peut venir acheter des équipements, les placer chez lui et participer à ce réseau et offrir la meilleure connectivité possible grâce à ce réseau. Donc c'est vraiment focalisé sur le réseau, l'accessibilité sans fil. Et là, en fait, il y a quelques semaines, il y a une dizaine de jours, le 1er juillet, ils ont posté un post où ils ont dit sur leur blog qu'ils allaient aller au-delà de tout ce qui est sans fil. Donc là, les gens n'ont pas très bien compris ce qu'il en était, parce qu'ils sont restés flous et on comprenait pas vers où ils voulaient aller. On comprenait qu'ils étaient dans l'aspect d'épine, donc l'aspect réseau physique, réseau d'infrastructure phisique décentralisé, mais c'était pas clair. Et là, en fait, on y voit beaucoup plus clair. Il y a une proposition de gouvernance qui a été faite par une société que je ne connaissais pas, qui s'appelle SRCFull, donc Sourceful, j'imagine, ça doit se prononcer, qui propose de lancer un nouveau subnetwork d'Helium, donc un sous-réseau d'Helium avec son propre token, le token énergie. Et c'est un sous-réseau lié à l'énergie. Concrètement, l'idée en fait, c'est d'utiliser le réseau actuel, mais de l'étendre et de permettre aux gens qui ont des panneaux solaires ou qui ont des batteries énergétiques importantes, qui peuvent stocker de l'énergie, de le revendre tout simplement sur le réseau, de le revendre à des opérateurs électriques et de gagner de l'argent grâce à ça. Donc c'est des choses qui se font actuellement. Je sais qu'aux États-Unis, j'avais déjà vu des gens qui avaient mis des panneaux solaires, qui avaient mis aussi les batteries Tesla pour stocker l'énergie des panneaux solaires et qui ensuite pouvaient revendre tout ça. Là, l'idée, c'est de faciliter tout ça et surtout d'inciter financièrement les gens à faire ça. Donc en plus de pouvoir revendre l'électricité, vous allez gagner de l'argent, vous allez aussi pouvoir gagner de l'argent grâce aux tokens énergie qui vont être donnés, donc pour inciter l'utilisation du réseau. Donc l'idée, c'est vous faites du rendement, vous gagnez de l'énergie, vous êtes autonome énergétiquement. Donc c'est très intéressant ce qui se fait à ce niveau-là. Et ils veulent vraiment démocratiser tout ça et voir s'ils peuvent attirer le plus d'utilisateurs possible grâce à ce token. Donc bon, l'idée est plutôt claire, mais concrètement, ça va être compliqué parce que n'importe qui a une batterie ne peut pas se mettre à revendre. Par exemple, vous êtes en France, vous n'allez pas parce que vous avez une batterie, vous allez pouvoir revendre directement à EDF. S'il n'y a pas d'accord spécifique entre Helium et surtout ce sous-réseau et l'opérateur du coup d'électricité et EDF. Donc concrètement à mettre en place, je pense que ça va être compliqué. Il faudra qu'ils avancent petit à petit en faisant des partenariats pays par pays, zone par zone peut-être. Ça va être compliqué, donc voilà, si se positionner sur ça, c'est vraiment un pari sur le long terme. Supposons par exemple vous avez une batterie mais qu'il n'y ait pas de partenariat avec un opérateur électrique, peut-être que vous allez avoir mais vous n'allez pas pouvoir vendre l'électricité, mais du coup peut-être vous allez juste toucher les tokens énergie. C'est assez flou comment ça va marcher. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ça va avoir un impact sur le cours du token Helium parce qu'il va y avoir un système de burn qui va être intégré des tokens Helium pour essayer vraiment de venir apporter de la valeur au réseau principal. Et surtout, pour moi, c'est un indicateur d'une nouvelle tendance qui va apparaître sur Helium. On devrait avoir plusieurs subnetworks différents qui vont avoir chacun un rôle spécifique. Là, on a vu sur l'énergie, on peut imaginer plein de choses et j'ai du mal à vous dire les choses que je peux imaginer, mais voilà, supposons l'IA, ils vont se mettre à mettre une partie autour de l'IA, ce qui est très possible, probable même, je dirais, vu comment tout le monde fait ça en ce moment.
Mais voilà, il peut y avoir plusieurs subnetworks différents qui vont chacun travailler sur un narratif différent. Et ça, c'est bien pour le token Helium parce que ça montre qu'il y a une perspective de croissance. Il y a un de ces subnetworks qui décolle vraiment. Donc voilà, c'est un pari sur le réseau, un pari là sur l'énergie. Je pense qu'il y aura d'autres paris qui vont arriver prochainement autour de ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous y croyez Helium ou pas? Ils ont déjà plusieurs tokens Helium. On parle du token HNT, ils ont aussi le token mobile. Bref, ça continue. Il y aura une multiplication de tokens. Ensuite, je voulais vous parler de la SEC qui vient d'arrêter son enquête sur le L2 de Bitcoin, enfin sur la solution Stacks, qui est une solution qui vient s'ajouter au Bitcoin pour permettre les smart contracts notamment. Et je vais pas vous mentir, j'étais même pas au courant qu'il y avait une enquête de la SEC sur le sujet. Donc je sais pas si c'était connu, peut-être qu'ils ont gardé ça confidentiel, mais là ils ont dit c'est bon, il y a plus du tout d'enquête. Ça fait 3 ans qu'ils enquêtent sur eux. Ils ont dit non, on va arrêter. La SEC a dit qu'ils allaient pas recommander de mener une action en justice contre Stacks. Après, voilà, de nombreux échanges. Stacks, un protocole qui a connu pas mal d'engouement dernièrement suite à ce qui s'est passé autour d'Ordinal sur le Bitcoin, même si c'est pas directement lié. Mais voilà, la communauté de développeurs autour du Bitcoin cherche à faire des choses et Stacks, c'est une solution pour faire des choses actuellement autour des smart contracts, ce qui n'est pas possible de faire directement sur le réseau principal. Le cours de Stacks a légèrement augmenté d'ailleurs. Et la SEC aussi a annoncé qu'ils allaient arrêter leur enquête autour de Paxos. Vous savez, ils avaient commencé leur enquête autour de Paxos, l'émetteur du BUSD qu'ils avaient lancé en collaboration avec Binance. Depuis d'ailleurs, le BUSD est quasiment disparu. Donc l'annonce juste de l'enquête de la SEC sur Paxos a entraîné la disparition du BUSD. Le stablecoin qui valait, je sais plus, en market cap, on devait être au-dessus de 10 milliards, voire au-dessus de 15 milliards de dollars. Ça devait générer autour des 1 milliard de dollars par an juste en bénéfices, en chiffre d'affaires au moins, avec tout ce qui est autour des bons du trésor. Mais voilà, la SEC a utilisé son pouvoir pour venir tuer ce stablecoin. Binance, ils sont pas trop... Enfin, c'est pas très grave pour Binance, ils ont d'autres sources de revenus, je pense que c'est plus grave pour Paxos. Et a priori, Binance, ils ont fait des accords avec d'autres stablecoins sans brander le stablecoin Binance, je pense, pour pas attirer l'attention des régulateurs autour de ces stablecoins-là. Et ils se prennent juste un pourcentage, en tout cas là, c'est ce qui se dit. On n'a pas de preuves à ce niveau-là, mais quand on voit bien qu'il y a pas mal de promotions autour de certains stablecoins spécifiques sur Binance, on se doute qu'il y a une raison pour laquelle Binance pousse le stablecoin en question. À un moment, ils n'arrêtaient pas de pousser le TUSD par exemple, depuis ils ont arrêté. Donc voilà, la SEC qui est un peu en train de se calmer sur les projets crypto, même s'ils ont porté plainte dernièrement contre Consensus pour les services de staking MetaMask et le service de swap MetaMask. Mais là, quand même, je pense qu'on est en train de voir un tournant quand même autour de la SEC, autour de la position de la SEC sur les cryptos, même si c'est globalement anti-crypto. Ils sont en train de se recentrer, je pense, sur les plus gros projets, de laisser tomber un certain nombre d'enquêtes, ou surtout une fois qu'ils ont atteint leur but, qui était de faire mal à Binance et d'enlever le BUSD. Ensuite, on va parler d'OKX. OKX, c'est un exchange majeur mondial. Ils avaient annoncé qu'ils avaient obtenu l'enregistrement PSAN en France, mais là, a priori, ils vont laisser tomber la France et ils vont aller vers en fait Malte pour obtenir un enregistrement là-bas où c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins contraignant niveau réglementation. Et sachant qu'avec le règlement MiCA, il suffit d'obtenir l'enregistrement dans un pays de l'Union européenne pour couvrir l'ensemble de l'Union européenne. Donc ils sont en train de placer leurs pions. On avait vu, je vous ai dit Circle, Coinbase, ils sont enregistrés en France. Il y a d'autres qui sont en train de viser Malte. On va voir, l'important, on va dire, c'est qu'il y ait cet enregistrement et qu'il y ait l'agrément pour pouvoir couvrir l'ensemble de l'Union européenne. Ensuite, la bonne nouvelle du jour, c'est que le gouvernement allemand n'a plus de Bitcoin à vendre. C'est bon, ils sont arrivés au bout, ils ont transféré les derniers 200 millions de dollars sur des exchanges pour vendre tout ça. Donc ça y est, c'est fini, on va arrêter d'entendre parler de... L'Allemagne vend du Bitcoin, c'est bon, c'est fini. J'espère que voilà, il y aura une pression vendeuse en moins et tant mieux, bon débarras. Ensuite, je vous avais parlé hier du piratage. Il y avait un très très gros piratage. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs protocoles à risque qu'il fallait éviter d'aller sur des applications de finance décentralisées. Et ben Pendle hier a été impacté. Le site a été hors ligne quelque temps, le temps qu'il corrige un peu la problématique. Je rappelle, c'était un attaquant qui a trouvé le moyen de rediriger des sites web vers des IP malveillantes, les sites web du registrar Squarespace. Il y a beaucoup de personnes qui étaient chez Squarespace suite à l'acquisition par Squarespace de Google Domain.
Et là, Pendle, ils ont dit oui, on a mis hors ligne le site vu qu'on a détecté une tentative de compromission du nom de domaine. Ils avaient fait tout un système de bots de surveillance pour voir la moindre modification et de prendre des mesures préventives, et c'est ce qui a été fait. Du coup, il n'y a pas eu de problème, mais voilà, ça veut dire ça confirme le fait de ne pas faire trop de choses autour de la finance décentralisée en ce moment. Il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de Squarespace. On ne sait pas exactement comment l'attaquant arrive à prendre la main sur les noms de domaine. Est-ce que c'est quelqu'un à l'intérieur de Squarespace? Est-ce que c'est juste du phishing sur les personnes qui gèrent ce nom de domaine? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a un problème. Et donc, si vous utilisez par exemple Rabi, soyez vigilant. Si vous interagissez avec des protocoles finance décentralisés, si on vous dit que c'est la première fois que vous interagissez avec un smart contract, c'est possible que vous soyez pas sur le bon site. Vous pouvez aussi, avant d'aller sur un site sur une application de protocole décentralisé, aller sur le compte Twitter et voir ce qu'ils disent. Parce que la probabilité pour qu'ils arrivent à compromettre le nom de domaine et le compte Twitter, le compte X plutôt en même temps, elle est vraiment très faible. On a aussi eu Unstoppable Domain qui s'est fait compromettre. Unstoppable Domain, les noms de domaine crypto qui existent depuis un certain temps maintenant. Pour moi, c'est un peu une copie de ENS, mais eux aussi, ils ont eu un problème et leur nom de domaine a été compromis. Il y avait plein d'applications différentes qui étaient vulnérables. Je vous ai donné la liste hier. Et voilà, je vais continuer de suivre tout ça pour vous. Ensuite, on a eu la CFTC, donc qui est l'autre agence gouvernementale américaine qui est plus en charge de réguler les matières premières. Le chef de la CFTC vient de réitérer que Bitcoin et Ether, pour lui, ce ne sont pas des securities, ce sont des commodities, du coup, sous la juridiction de la CFTC, et que ça n'a pas à être régulé par la SEC. Donc voilà, ça confirme la position sur ces deux cryptos, mais maintenant on attend la position sur le reste des crypto-monnaies. Il y a énormément d'autres cryptos sur le marché, et du coup là on en a deux pour lesquels c'est à peu près clair, même si la SEC n'a pas encore dit les choses pour Ether, et il pourrait changer d'avis, par exemple autour de l'Ether staké. Enfin bon, en tout cas voilà, une bonne chose qu'on commence à y voir un peu plus clair aux États-Unis sur le sujet. Alors oui, ça reste que les États-Unis, mais ça a clairement un impact sur l'ensemble du marché crypto. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir.